L'histoire commence dans un établissement éducatif prestigieux où, dès son arrivée, Kaguraza Kamito, le protagoniste, se démarque sur une scène devant plusieurs filles. Elle lève la main pour lui poser des questions. Cependant, pour comprendre comment Kamito en est arrivé là, nous revenons quelques heures en arrière. Kamito se repose à son bureau, somnolent, jusqu'à ce qu'un de ses amis le réveille. L'ami lui demande d'acheter du thé, lui rappelant qu'il avait aussi l'intention d'aller au magasin. À ce moment-là, des hommes costauds font irruption et l'enlèvent dans une limousine, l'emmenant loin de l'école. Dans le véhicule, les hommes exhibent leurs muscles, ce qui met Kamito mal à l'aise. À son arrivée à destination, il est jeté devant une école glamour, où une fille habillée en domestique l'informe des raisons de son arrivée et l'invite à la suivre. La domestique se présente comme Kuju et révèle que l'institution est une académie exclusive pour femmes de haute classe. Ensuite, la domestique l'emmène chez la directrice nommée Komachi et lui dit que les étudiantes, une fois diplômées, font face à un écart culturel considérable lorsqu'elles interagissent avec le monde extérieur, surtout avec des personnes de classe sociale inférieure et en particulier avec les hommes. Bien que Kamito montre de la surprise, il continue à demander pourquoi il a été choisi. Kuju et Komachi expliquent qu'ils ont choisi Kamito parce qu'il est une personne ordinaire et terre-à-terre, sans attributs exceptionnels et apparemment désintéressé par les femmes, obtenant les informations fournies par son amie Annie qui fréquente l'école avec lui. Indigné, Kamito nie être un fétichiste des muscles, mais face à la menace d'être expulsé et castré pour préserver la pureté des élèves, il cède et confirme son prétendu goût pour les muscles afin d'éviter des conséquences drastiques. Il est ensuite présenté à la classe. À ce stade, le malentendu sur son supposé fétichisme musculaire commence à être éclairci, révélant que sa préférence est en réalité pour les cuisses. La première à se présenter est la présidente de la classe, une jeune blonde nommée Reiko. Après la présentation de Kamito, son téléphone sonne, ce qui surprend toutes les filles car elles ne connaissent pas l'appareil et le trouvent nouveau. Surprise par le téléphone portable, Reiko leur dit que si l'appareil appartient à Kamito, ils doivent le lui rendre. Ils sont tous nerveux, ne sachant pas qui sera responsable du retour, se sentant très gênés à ce sujet. À ce moment-là, la déléguée se propose pour le faire. Dans un geste qui illustre sa politesse raffinée, la déléguée prépare une lettre de remerciement décorée d'un ruban et place des chocolats dans une boîte élégamment décorée pour rendre le téléphone. Cependant, en raison de la tension nerveuse, lorsqu'elle touche le sac contenant le téléphone, la déléguée est tellement surprise qu'elle manque de s'évanouir. Kamito parvient à la rattraper juste à temps pour l'empêcher de tomber par terre. À ce moment-là, une fille entre en courant dans la salle de classe et emmène Kamito au jardin de l'école et essaie de lui donner un baiser, car selon ce qu'on lui avait dit, si elle pouvait embrasser un roturier, un de ses souhaits se réaliserait. Cependant, après quelques difficultés, Kamito la convainc que c'est un mensonge. Et la fille nie avoir cru au mythe au départ. À cela, Kamito, incertain de l'affirmation de la fille, lui dit que si elle tourne 3 fois la tête et aboie, n'importe quel souhait sera exaucé, alors elle le fait. À ce moment-là, le reste des filles arrivent et mentionne que le nom de la fille est Aika. Et comme elle n'a pas beaucoup de relations avec les autres élèves, puisqu'elle l'appelle juste, elle part en courant. Plus tard, Kuju montre à Kamito son lieu de résidence dans sa chambre, une reproduction exacte de l'original. Quand elle remarque que la pièce est décorée de posters de cuisses, Kamito panique soudainement et se précipite pour les enlever afin d'éviter tout malentendu. Ensuite, la jeune femme l'informe que dorénavant, elle sera sa femme de chambre personnelle, car chaque étudiant a sa propre femme de chambre à l'académie. Cependant, elle lui fait clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour lui et qu'à 3 heures de l'après-midi, il y a une réunion obligatoire pour expliquer son arrivée à l'académie à laquelle il doit assister. Une fois qu'elle part et ferme la porte, Aika entre visiblement agacée, reprochant à Kimito de tourner la tête et de ne pas exaucer son souhait. Avant qu'elle ne puisse le gifler, elle remarque le contenu de la chambre de Kimito et est surprise car elle n'a jamais vu cela auparavant. Aika lui révèle son souhait qui est qu'elle aspire à s'intégrer dans la culture des gens ordinaires pour devenir une fille populaire. Kimito répond qu'elle n'a pas besoin d'un souhait pour se faire des amis. Elle doit juste se comporter normalement. Aika explique qu'étant une personne directe et exprimant ses pensées sans filtre, elle a peur d'être mal vue par les autres. Malgré cela, elle veut avoir des amis et une vie scolaire entourée de ses camarades de classe. Donc Kimito lui offre une console et lui montre comment ça fonctionne. Aika, surprise, lui demande de lui apprendre la culture des gens ordinaires pour devenir populaire en proposant la création du club des gens ordinaires. Après quelques hésitations, Kimito accepte finalement, remplissant Aika de joie. Plus tard, dans le présent, Kimito est sur scène devant tous les élèves. Il lui pose des questions triviales sur la vie des gens ordinaires, et après avoir donné quelques explications sur la vie quotidienne, les élèves montrent de la surprise et de l'intérêt pour le sujet. Voyant l'enthousiasme de ses camarades,
Aika est remplie de joie. Le lendemain matin, Kimito se réveille avec Kyuju à ses côtés, car en tant que sa domestique, c'est sa responsabilité de l'aider avec diverses tâches telles que le réveiller et l'habiller. Kimito sent que la jeune fille n'aime pas l'idée de devoir jouer le rôle d'une domestique. Plus tard, la domestique suggère d'utiliser la porte arrière de la zone du dortoir, ce qui intrigue Kimito. Lorsqu'on lui demande, Kyuju explique qu'après l'agitation de la veille, il serait prudent qu'il reste inaperçu jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de classe. En sortant par la porte, il rencontre Aika, qui, parlant fort, attire l'attention des autres filles. Aika lui dit qu'elle utilise toujours la porte de derrière, et voyant qu'il, étant populaire, le fait aussi, pense que c'est ce qu'il devrait continuer à faire. Kimito lui rappelle que les activités du club des communes commence ce jour-là. À ce moment, ils s'arrêtent, remarquant que leurs domestiques les suivent et proposent un échange à Aika. Il lui apprenait comment vivent les gens du peuple en échange de son explication sur le fonctionnement de l'académie. Aika est surprise qu'il lui demande plutôt qu'à Reiko et Kimito explique que la déléguée est trop mignonne et qu'il se sent mal à l'aise, ce qui n'est pas le cas avec Aika. À cela, elle se met en colère et le frappe. À l'entrée de la salle de classe, il rencontre Reiko, qui propose à Kimito de se retrouver après le cours car elle souhaite organiser une fête de bienvenue pour lui. Cela provoque un peu de jalousie chez Aika. Après quelques cours, comme l'anglais et l'éducation physique, Kimito commence à devenir populaire parmi les filles, car les garçons sont assez différents. Ensuite, elle se demande où est son ami, et Reiko demande s'ils sont proches, expliquant qu'ils ne peuvent pas trop se rapprocher d'Aika, car elle a tendance à être assez distante. Kimito la rassure, le rassurant qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'Aika aura ses raisons. Cela motive ses camarades de classe à faire un effort pour être amis avec Aika. Pendant la fête de bienvenue, toutes les filles remarquent la façon dont Kimito marche. Lorsqu'ils arrivent à la table pour commander de la nourriture, Kimito, ne comprenant pas le menu, décide de commander de la nourriture japonaise. Kyuju apporte un pot de ramen instantané à sa table, ce qui l'agace un peu à cause du préjugé selon lequel les gens du commun ne mangent que ce genre de nourriture. Reiko demande si l'arôme particulier vient de la nourriture. À ce moment-là, Kimito se rend compte que les filles n'ont jamais goûté quelque chose comme ça. À leur surprise, Kimito explique qu'il s'agit d'un type de nourriture qui ne nécessite que de l'eau chaude pour cuire. En ouvrant la casserole, elle attire l'attention de ses compagnes en voyant les ingrédients flotter à l'intérieur et leur propose de goûter. Les filles acceptent, tendent leurs meilleurs ustensiles et Kimito leur donne à chacune une petite portion à déguster. Après l'avoir goûté, ils sont tous surpris de constater qu'ils l'aiment beaucoup car ils n'ont jamais rien goûté de tel auparavant. Ailleurs, Aika mange seule, avouant à elle-même qu'elle trouve plus relaxant de profiter de son repas seul. Plus tard, ils organisent une danse pour célébrer l'arrivée de Kimito à l'académie. Une fanfare commence à jouer divers instruments pendant que les étudiants participent à la danse. Reiko, remarquant que Kimito ne semble pas très enthousiaste, lui demande s'il y a un problème. Il explique que dans sa vie quotidienne, il n'assiste pas souvent à de tels événements et qu'il ne sait pas danser. Voyant que la fille est attristée par cette réalisation, Kimito l'assure que ce n'est pas un problème et qu'il essaiera si elle l'accompagne. Bien qu'elle hésite à cause de l'embarras, elle accepte finalement et commence à danser. Cependant, il s'avère que Kimito est assez maladroit et effectue des mouvements étranges, surprenant les spectateurs qui pensent qu'il s'agit de danse typique d'un roturier. Elle fait presque tomber Reiko, mais heureusement, elle parvient à la retenir et elles finissent dans une pause qui termine la danse, ce qui provoque les applaudissements de tous les présents. Plus tard, Kimito rencontre à nouveau Aika, qui est ennuyé par son retard. Il explique qu'il n'avait pas le choix car ils ont organisé une fête de bienvenue pour lui. Après cela, Aika lui demande de tout lui apprendre sur la vie d'un citoyen ordinaire. Pendant que Kimito réfléchit à ce qu'il pourrait lui enseigner, elle se concentre sur quelques mangas sur une étagère. Après avoir expliqué comment les lire, Aika commence à apprécier les volumes un après l'autre. Compte tenu de son innocence, elle croit vraiment que ce qui se passe dans ces livres se passe dans la réalité, et que les adolescents du commun ont des super pouvoirs. Par conséquent, elle décide de devenir voyante pour gagner en popularité parmi les autres filles. Kimito décide de jouer le jeu un peu et de lui apprendre à invoquer ses pouvoirs. Plus tard, Aika essaie de tester les super pouvoirs que Kimito lui a appris, et il prétend être tombé sous son supposé contrôle. Croyant avoir arrêté le temps, Aika provoque Kimito et lorsqu'elle essaie de l'embrasser, il réagit. Il continue à prétendre qu'il a vraiment arrêté le temps quand elle le gifle. Enfin, il lui explique que tous les pouvoirs ne sont que des histoires de fantasy et de science-fiction et que les intrigues du manga ne sont pas réelles. Le soir, Reiko prend un bain et en sortant, se retrouve face à face avec Kimito, tous deux nus. Après avoir apprécié ses cuisses, il s'excuse et s'en va. Après cette scène, Reiko contemple que sa seule option est de l'épouser. Le lendemain, Reiko passe la journée absorbée dans ses pensées, imaginant le futur mariage qu'elle souhaite avoir avec Kimito car elle est tombée amoureuse de lui.
Ailleurs, 2 camarades de classe entrent dans le laboratoire d'une fille nommée Aqua. Elle a plusieurs règles spéciales, comme l'incapacité de s'habiller seule et le besoin d'avoir la nourriture qu'elle demande pour chaque jour de la semaine préparée pour elle. Si ces conditions ne sont pas remplies, elle refuse de manger autre chose. D'un autre côté, dans le cadre de sa routine quotidienne, Kimito est réveillé par Kyuju. De plus, il reçoit un message de sa famille l'informant qu'ils ont maintenant des sources chaudes à la maison. Il est révélé qu'en échange de l'admission de Kimito à l'académie, sa famille a reçu une récompense financière. Plus tard, Kimito remarque que peu importe où elle va, que ce soit dans la cafétéria, en classe ou même dans la salle de bain, elle est constamment regardée par ses camarades de classe, ce qui la met mal à l'aise. Puis elle trouve un moment pour se reposer sur un banc dans le jardin de l'école et remarque une fille en train d'écrire sur le sol devant une statue. Alors qu'elle s'approche pour entamer une conversation, la petite fille enlève ses vêtements comme elle le fait lorsqu'elle se sent inspirée et continue de résoudre des équations mathématiques. Remarquant d'autres élèves se dirigeant par là, craignant un malentendu, il décide d'emmener la fille dans sa chambre. Après une brève discussion sur la raison pour laquelle la fille est nue, Kimito lui demande de s'habiller, ce à quoi elle répond qu'elle ne peut pas le faire seule. Alors il l'aide et ensuite, la fille se présente comme Aqua. Kimito se présente et lui demande si elle ne l'a pas reconnue lors de la réunion d'orientation sur les gens ordinaires, le jour de son arrivée à l'académie, ce à quoi elle répond par la négative car elle était dans son laboratoire. Ensuite, le ventre de Aqua gargouille, et Kimito décide de lui préparer une recette spéciale de ramen. Bien qu'elle soit initialement réticente, il parvient finalement à la convaincre et après avoir goûté le plat, elle l'aime bien. Une fois rassasiée, Aqua s'endort et lorsque Kimito essaie de la réveiller rapidement, elle est soudainement inspirée et commence à griffonner des équations sur le bureau de Kimito tout en se déshabillant à nouveau. À ce moment-là, Aika entre dans la pièce et voit Kimito tenant la petite fille qui ne porte pas de pantalon et elle comprend mal la situation car il tient le sous-vêtement de la petite fille dans sa main. Dans l'après-midi, Kimito accompagne Aqua en lui suggérant d'apprendre à s'habiller toute seule jusqu'à ce qu'ils arrivent en train à son laboratoire. Après avoir raconté ce qui est arrivé à la servante de la petite fille, elle révèle que Aqua est un génie et qu'il devrait prendre des photos de ce qu'elle écrit dans ses moments d'inspiration, afin de ne pas perdre ses précieuses données, car elles sont d'une grande importance en raison de l'implication de Aqua dans des domaines mathématiques clés pour de nombreuses entreprises à travers le monde. Après cette conversation, la domestique dit à Aqua qu'elle va lui préparer quelque chose à manger, et Kimito l'informe que ce n'est pas nécessaire car il a déjà fait la nourriture pour elle. Cela surprend la domestique car la fille avait consommé quelque chose qui ne faisait pas partie de son régime habituel. Après cela, Kimito prend congé, mais Aqua l'arrête en lui tenant la manche et lui demande de rester. Il répond qu'elle peut lui rendre visite quand elle le souhaite et finit par partir. Par la suite, la domestique parle à ses collègues du changement d'attitude de la fille envers le garçon et ils partagent que, malgré l'apparence juvénile de la fille qui ressemble à celle d'une petite fille, elle a en réalité 14 ans. À la suite de cette révélation, ils décident de surveiller de près Kimito en raison de la possibilité d'une aventure. Le lendemain, Kimito, Aika et Reiko parlent de leur cours d'art floral dans lequel Kimito n'excelle pas. La fille blonde offre son aide dès qu'elle en a besoin. Puis le dernier membre du groupe est présenté, une grande fille aux cheveux noirs qui porte toujours un katana. Malgré son attitude déterminée, elle montre de la peur à la vue d'un insecte et essaie de l'éliminer avec son épée, ce qui, aux yeux des autres filles, ressemble à une attaque contre Kimito. Bien qu'il essaie de clarifier qu'il n'attaquait pas, la fille aux cheveux noirs décide de maintenir la façade et l'appelle un insecte, le menaçant. Elle se présente comme Karen et attaque Kimito. Après avoir esquivé quelques coups, Kimito irrite Karen qui exécute une technique de tourbillon qui n'affecte pas Kimito mais coupe les uniformes des filles environnantes, les laissant en sous-vêtements. Peu après, le costume de Kimito se déchire également, la laissant en sous-vêtements. Cet incident embarrasse toutes les filles et pousse Karen à continuer d'attaquer Kimito en tant qu'homme indécent. Face à la persistance de Karen, ils décident de l'arrêter par la force, ce qui les laisse tous deux nus, car leurs pantalons sont également coupés. Après cette confrontation particulière, Karen demande la force des gens du peuple, à laquelle Kimito répond qu'il est le plus faible. Douteux des compétences de son style d'épée après avoir perdu contre le supposé plus faible, Karen défie Kimito à une revanche. Cependant, cette fois, ses vêtements sont également coupés, la laissant en sous-vêtements. Convaincue de l'énorme différence de pouvoir, elle décide de devenir l'apprentie de Kimito. Plus tard, dans les couloirs de l'école, les filles observent Kimito comme celui qui a réussi à transformer Karen en sa servante. Dans la pièce, Aika partage avec Kimito son plan pour organiser une fête afin de devenir la fille la plus populaire de la classe. Kimito trouve le plan bien, mais souligne qu'ils auront besoin de nombreux téléphones pour inviter les autres filles. À ce moment-là, Aqua apparaît soudainement et propose de fabriquer les téléphones dans son laboratoire.
Eika, remarquant la proximité entre la petite fille et Kimito, ressent une certaine envie. Karen entre dans la pièce, surprise de voir la fille dans les bras de Kimito, montrant de l'admiration pour Akua. Après une brève conversation, Kimito demande à Karen pourquoi elle est là, et elle répond que, comme elle lui avait dit auparavant, elle lui appartient maintenant. Ils décident de passer autant de temps ensemble que possible, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour le vaincre. La conversation est interrompue par Aika qui demande à Kimito pourquoi il est gentil avec tout le monde sauf elle. Il répond que c'est parce qu'elle est un peu tsundere. Aika, malgré le fait qu'elle le nie, mentionne qu'ils sont en temps de club et suggère que les deux autres filles devraient partir. Un peu de jalousie lui échappe et en réalisant cela, elle est gênée et quitte la pièce pour crier avant de revenir. Juste à ce moment-là, une femme de ménage livre un colis juste à temps, et à l'intérieur de la boîte se trouvent les téléphones qu'Akua avait demandé. Aika remercie la petite fille et propose de prendre une photo. Après avoir tenté de prendre une photo de 3, Karen révèle timidement qu'elle veut aussi une photo, se sentant un peu gênée de l'admettre. Le jour suivant, Reiko et quelques filles invitent Kimito à une fête de thé dans la chambre de Reiko. Cependant, Aika arrive rapidement et rappelle à Kimito qu'elle ne peut pas y assister. Quand les autres filles demandent à Aika, Aika, étant timide, ne répond pas et attrapant le bras de Kimito, l'entraîne avec elle. Dans le couloir, elle lui rappelle qu'ils ont une réunion de club et Kimito mentionne que le plan n'était pas si urgent. Finalement, il cède et s'excuse auprès de Reiko car il avait des plans. Plus tard, la fille est dans sa chambre avec ses amis, commentant l'apparente proximité et le lien entre Kimito et Aika. Pendant ce temps, Kimito et Aika sont dans la chambre de ce dernier, réfléchissant au type de fête à organiser. Kimito propose de servir des ameabo et t'explique qu'il s'agit d'une nourriture que les étudiants achètent généralement après les cours, convainquant rapidement Aika. Pendant ce temps, Reiko continue de parler à ses camarades de classe de la proximité entre Kimito et Aika. En raison de la jalousie, surtout après qu'une de ses amies ait suggéré qu'il pourrait être petit ami et petite amie, Reiko se sent très mal, crie et sort de la pièce en pleurant. Plus tard en classe, Kimito remarque que l'ami de Reiko pleure et décide finalement d'aller voir s'il peut résoudre le problème. Plus tard, Reiko pleure sur son lit et Kimito lui demande s'ils peuvent discuter du problème. Cependant, elle répond que c'est quelque chose dont elle ne peut pas discuter avec lui, alors Kimito lui demande si le problème est lié à lui. Embarrassé, Reiko ouvre la porte de la chambre pour le nier. Après un moment, ils partagent une tasse de thé, pendant qu'elle lui raconte ce qui s'est passé et exprime ses regrets d'avoir crié sur son ami. Kimito décide d'agir pour résoudre la situation. De retour dans sa chambre, Aika l'attend et est déjà au courant de tout car elle l'a espionné. Ensemble, ils décident de rediriger la fête qu'ils avaient prévue pour rendre Reiko heureuse. Bien qu'Aika propose l'idée avec un peu de réticence, Kimito réalise qu'elle est vraiment une bonne fille quand il voit que c'est quelque chose qu'elle veut faire. Après lui avoir exprimé cela, Aika lui donne un coup de tête et quitte la pièce embarrassée. Le jour de la fête, Kimito rassemble toutes les filles de la classe et explique qu'elle s'apprête à vivre une expérience plébéienne extrascolaire. À ce moment-là, Reiko entre dans la salle de classe habillée comme une fille normale, ce qui surprend le reste de ses camarades qui admirent son style vestimentaire et sa coiffure. Reiko sort ensuite un téléphone portable et envoie un message effrayant l'une des filles en faisant vibrer son bureau. Elle leur demande ensuite d'ouvrir toutes leurs tables, car à l'intérieur, elles trouveront un téléphone portable pour chacune d'elles. Il explique brièvement comment cela fonctionne et s'excuse auprès de tous pour leur attitude, ainsi qu'individuellement auprès de l'ami avec qui il s'est disputé. Ils se réconcilient et prennent un selfie ensemble. Après avoir expliqué comment fonctionnent les téléphones portables, ils commencent tous à prendre des photos. Une fois la fête terminée, Reiko remercie Kimito pour le geste qu'il a fait pour l'aider à résoudre son problème. À ce moment-là, alors qu'il semble que Reiko va demander en mariage, Kimito lui dit que l'idée n'était pas la sienne, mais celle d'Aika, car elle voulait organiser une fête, mais préférait l'aider. En entendant cela, Reiko, par jalousie, comprend mal les mots de Kimito, et en pleurant, court dans la chambre du garçon, où son ami l'attend. En voyant Aika, il lui dit qu'il la déteste, ce qui la met en colère car elle ne comprend pas pourquoi il lui dirait cela alors qu'il s'est donné la peine d'organiser une fête pour qu'elle puisse se réconcilier avec son ami. Ensuite, ils commencent à se battre pour le lit de Kimito, s'insultant et exprimant leurs sentiments, ce qui crée une mauvaise relation entre eux. Pendant ce temps, Kimito ne pouvait que regarder leurs cuisses se frotter l'une contre l'autre. Quand il décide enfin de les arrêter, ils lui lancent un coussin au visage, le faisant tomber, et ils deviennent tous les deux inquiets et cessent de se battre. Plus tard, après que Reiko quitte la pièce, Kimito et Aika parlent du passé d'Aika. On découvre qu'Aika était comme les autres filles, mais qu'en 4e année, elle est tombée gravement malade et a eu une forte fièvre. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à penser différemment, comme si certains de ses souvenirs avaient disparu. Aika mentionne qu'elle ne se soucie pas de la dispute avec Reiko, car elle est satisfaite des choses telles qu'elles sont et peut profiter des jeux et mangas de Kimito. À ce moment-là, Karen et Akua entrent dans la pièce pour remettre une demande d'adhésion au club des communes. Peu après,
Reiko revient dans la pièce pour exprimer son désir de rejoindre le club également. Bien qu'Aika ne veuille initialement pas que les autres filles rejoignent, après une brève conversation sur ses motivations, elle revient discuter tandis que la petite Hakua se déshabille et écrit sur les murs, observé par Karen. Tout cela se passe juste au moment où Kyuko entre dans la pièce avec une grande paire de ciseaux, mal comprenant la situation quand il voit Kamito et causant Kamito à essayer de la convaincre qu'il aime les hommes costauds, surprenant le reste des filles qui ne s'y attendaient pas. Le lendemain, l'amie de Kamito, Hana, participe à une émission de radio. Il est révélé qu'elle est une récente idole et doubleuse. Après la fin du spectacle, elle se rend dans la salle de bain, irritée par Kamito qui a loué sa voix d'une manière qu'elle trouve agaçante. Pendant ce temps, elle lit le message de Kamito sur son téléphone indiquant que tout se passe bien à l'académie. Plus tard, Kamito se réveille à côté de Hakua qui dort nue à côté de lui. Lorsqu'elle se réveille, Hakua avoue qu'elle a faim et ensemble, ils préparent un gâteau de pommes de terre. Pendant la cuisine, Kamito apprécie l'effort de Hakua. Puis, l'inspiration frappe Hakua à nouveau, qui, nue, commence à gribouiller sur les murs de la pièce. Une fois la nourriture prête, les deux profitent de leur déjeuner. Hakua invente des énigmes, mais à force de les suranalyser, il devient confus en cherchant des réponses plus complexes. Kamito partage quelques énigmes, surprenant Hakua par leur simplicité. Plus tard, Kamito accompagne Hakua à son laboratoire, où la servante de la jeune fille remarque sa réaction inhabituelle en présence de Kamito. En se disant au revoir, Hakua exprime son souhait de rester avec Kamito, qui lui assure qu'ils pourront se revoir le lendemain. Arrivé dans la chambre de Kamito, Kamito découvre un animal en peluche qui lui ressemble fortement. Quand Hakua s'en rend compte, il a honte et se cache dans sa chambre. Le soir, Reiko, Karen et Aika se retrouvent dans la chambre de Reiko pour déguster une tasse de thé, tout en discutant de la proximité apparente entre Hakua et Kamito. Il considère que la fille se tient constamment à côté de lui, et quand Hakua sent que Kamito l'ignore, elle choisit de se déshabiller et de griffonner sur les murs pour attirer son attention. Ils discutent de certaines choses qui les rendent jaloux de la façon dont Kamito traite Hakua. Pour prévenir de futurs problèmes, ils conviennent de parler à la petite fille, l'attendant dans la chambre de Kamito à son heure de visite habituelle. À ce moment-là, Hakua arrive en cherchant Kamito et quand elle découvre qu'il n'est pas là, elle se prépare à partir. Cependant, Karen lui bloque le chemin et suggère qu'il n'est pas toujours nécessaire que Kamito soit présent pour s'amuser, car ils sont amis et peuvent profiter des activités ensemble. Malgré les tentatives de l'intégrer, Hakua s'immerge dans la lecture d'un manga, ignorant le thé et les pâtisseries qui lui sont offerts. Après plusieurs tentatives d'interaction, Reiko appelle Kuryu, la femme de ménage, pour apporter la nourriture préférée de Hakua, ce qui finit par convaincre Hakua de manger. Puis Hakua, inspirée, commence à gribouiller sur le mur tout en se déshabillant, et les filles essaient de l'arrêter sans grand succès. Plus tard, Hakua s'endort, et les filles réfléchissent aux expériences quotidiennes de Kamito avec la petite fille. Ils trouvent qu'ils sont plus calmes en comparaison. Juste à ce moment-là, la servante de Hakua arrive pour l'emmener. Après l'avoir réveillée et remarqué l'absence de Kamito, la petite fille partage qu'elle a passé la journée avec ses amis, ce qui rend les filles heureuses. Avant de partir, Hakua pose une énigme qu'elle a lue avec Kamito et Aika répond correctement, surprenant la petite fille. Le jour suivant, Kamito s'amuse en jouant à un jeu de drague sur la Nintendo où le personnage féminin ressemble étrangement à son amie Hana, qu'il a doublé. Tout en flirtant avec le personnage dans le jeu, Aika entre dans la pièce et il explique que son amie est la doubleuse du personnage. Aika décide d'essayer le jeu pendant un moment, devenant surprise et concentrée, rougissant même et établissant une connexion étroite avec l'avatar du jeu. Pendant ce temps, un message sonore retentit par les haut-parleurs de l'académie, demandant la présence de Kimito dans le bureau du président. Aika reste concentrée sur le jeu et décide de rester dans la pièce à lire jusqu'au retour de Kimito. Pendant qu'elle est dans la pièce, Rika arrive et remarque que chaque manga a une fille illustrée sur la couverture, ce qui mène à une brève discussion sur l'attitude d'Aika. Eka décide de partir pour éviter d'être dérangé davantage par Riko, le délégué, qui commente qu'il est préférable qu'Aika parte pour qu'il soit seul lorsque Kimito revient. Eka reconsidère partir et choisit de prendre un manga, mais l'attention revient aux filles sur les couvertures. Elle se demande pourquoi tous les livres sont comme ça, concluant que Kimito est très intéressé par les filles. Après avoir parlé des personnages et de leurs préférés, Aika décide d'aller manger quelque chose. Une boisson particulière attire leur attention, et après quelques hésitations sur ce qu'il faut en faire, elle décide de l'essayer. Surpris par le pétillement, ils recrachent tous les deux le liquide, se retrouvant trempés. Ils décident d'enlever leurs uniformes, restant en sous-vêtements. Et tout en discutant de la façon de plier les vêtements d'Aika, ils se retrouvent dans une situation gênante sur le lit, discutant des seins de Riko. À ce moment, Kimito entre et interprète mal la situation. Quelques jours plus tard, Kimito se retrouve à parler au directeur, qui l'informe que la construction du site pour le voyage scolaire est terminée.
En réponse à la curiosité de Kimito concernant la destination de la sortie scolaire, Kyuju révèle qu'il a créé un parc à thème appelé Shomingland. Ce parc est destiné à permettre aux jeunes filles de découvrir directement la culture des gens du commun. Ils expliquent à Kimito que leur présence au parc est essentielle pour enseigner aux filles les coutumes de leur village et comment se comporter dans diverses situations de la vie courante. Bien que de nouveau averti, avec une menace pour son intégrité, de ne pas tenter quoi que ce soit d'inapproprié avec les filles, Kimito accepte, se souvenant de son identité en tant qu'amateur d'hommes. Avec cela, le voyage tant attendu commence. Une fois que le groupe arrive à destination, à l'intérieur du bus, Reiko et ses amis décident d'aller explorer le parc à thème. Eka, de son côté, ayant l'intention de surprendre les autres lorsqu'ils commandent de la nourriture, révise pour elle-même ce qu'elle envisage de commander, essayant de montrer de la confiance. Kimito, cependant, l'observe avec une certaine hésitation et inquiétude, mais l'encourage en lui assurant qu'elle réussira. À leur entrée dans la salle, un projecteur s'allume et une vidéo les accueillant à Shomingland commence à jouer. En même temps, la pièce, qui fonctionne comme un immense ascenseur, les emmène vers une plateforme d'observation d'où ils peuvent voir une ville tout à fait normale. Cette vue surprend Kimito, qui s'attendait à quelque chose de différent. Cependant, les élèves réagissent avec beaucoup d'enthousiasme, car pour eux, la vie en ville est une expérience complètement nouvelle. Après que les filles soient émerveillées même par des choses simples, comme un passage piéton, Kyuju leur dit qu'elles iront à la première attraction, qui est une référence à McDonald's. On leur explique qu'elles doivent passer leur commande au comptoir, attendre debout que leur commande soit prête et les récupérer elles-mêmes lorsqu'elles sont appelées. Cela cause de la confusion, car ils pensent qu'ils vont devoir attendre longtemps pour que la nourriture soit cuite. Mais Kyuju leur explique la rapidité du service dans de tels restaurants. Quand vient le moment de commander, tout le monde est nerveux. Aika se souvient de ce qu'elle a pratiqué et décide de commander un menu burger teriyaki avec un Coca Zéro. Cependant, à cause de son stress, Reiko s'avance et se dirige vers le comptoir. Après un petit malentendu, Kyuju intervient pour expliquer et leur montre le menu. Kimito, remarquant l'hésitation d'Aika, vient et l'aide en recommandant à Reiko ce qu'il faut commander. Ensuite, Karen choisit le menu combo qui inclut une poupée. Après que tout le monde a passé sa commande, Kimito remarque qu'Aika, au lieu de profiter de l'occasion pour socialiser avec les autres, s'est assise seule à une table séparée. Pour y remédier, ils s'assiedent entre eux et commencent à manger son hamburger. Lorsqu'elle prend une bouchée, elle est surprise par le goût incroyable et est frustrée que les hamburgers ne soient pas habituellement aussi délicieux. La réaction de Kimito surprend ses camarades de classe, tandis qu'Aika garde une expression quelque peu triste. Pendant ce temps, à l'académie, Akuya part à la recherche de Kimito, mais sa servante l'intercepte et l'informe qu'ils sont en excursion. Cette nouvelle la rend un peu triste. Pendant ce temps, la classe est dans une salle de jeu avec des machines, y compris celles avec des pinces pour attraper des peluches. Reiko parvient à en attraper un sous les applaudissements des autres filles. Bien que Kimito réfléchisse à quel point Aika était douée au jeu de danse, elle se rend compte que ses camarades de classe préféreraient profiter des peluches. Elle essaie d'encourager Aika, mais les jumelles demandent à Kimito de leur apprendre à utiliser les machines à pince. Aika décide d'aller acheter du jus, et Kimito leur montre comment utiliser les machines. Ensuite, toutes les filles veulent apprendre, et quand elles retournent à la zone de danse, Aika n'est pas là. Elle demande à Kimito à propos d'une machine à danser, et il explique que c'est un jeu où elles doivent suivre les mouvements à l'écran pour gagner des points. Eika revient et démontre comment jouer, attirant l'attention et l'admiration de la classe. Après la danse, Aika est gênée par l'attention, mais toutes les filles lui demandent de leur apprendre à jouer, réalisant ainsi son désir d'être populaire. Pendant ce temps, Karen aime câliner un chiot et exprimer son bonheur face à sa présence adorable. Il est temps de commander des boissons, et Aika impressionne tout le monde en commandant un café avec un des noms les plus compliqués. Reiko la regarde avec un mélange de joie qu'elle obtienne enfin ce qu'elle voulait, mais aussi une touche de jalousie. Une fois que tout le monde a son café, certaines filles se demandent à quoi sert le petit trou dans le couvercle. Elle conclut que c'est par là qu'on boit, alors Aika décide de faire une démonstration. Cependant, comme le café est très chaud, elle se brûle la langue. Bien qu'elle inquiète un peu ses compagnons, elle les rassure en leur disant qu'elle va bien. Pendant ce temps, Karen continue de poursuivre le chiot et Kimito demande s'ils utilisent les téléphones portables qu'ils ont reçus, ce qui pousse ses collègues à demander le numéro d'Aika pour qu'ils puissent échanger des messages. Entre-temps, Akuya garde l'animal en peluche de Kimito dans une sorte de sac. Plus tard, la classe va faire du shopping et Aika explique aux autres filles que les pantalons déchirés font partie de la mode actuelle et ne sont pas vraiment abîmés. Kimito, remarquant que son ami établit une bonne relation avec les autres, est soulagé. En chemin, il rencontre Karen qui examine un ensemble de vêtements qu'elle aime. Malgré son attitude apparemment indifférente envers la mode, Karen essaie de plier les vêtements maladroitement lorsqu'elle remarque que Kimito la regarde.
Il suggère que le gérant du magasin s'en occupera, ce qui surprend Karen quand elle se rend compte qu'elle est observée. Kimito l'encourage à essayer la tenue si elle l'aime vraiment, et elle, dans un accès de timidité, sort son katana et le menace. Kimito lui rappelle qu'il l'a déjà battu une fois, ce qui l'a fait un peu peur. Il suggère alors qu'elle essaie la tenue, et après quelques malentendus, Karen accepte. En la voyant dans la tenue, Kimito la complimente en lui disant qu'elle est belle et tombe amoureux de ses jambes à cause de son fétichisme. Malgré le manque initial de confiance de Karen, Kimito la rassure et lui demande, à partir de maintenant, de le laisser la voir habillée ainsi, ce qui embarrasse Karen, qui le frappe et s'enfuit honteuse. Au cours de la nuit, Aika, qui a reçu un message sur son téléphone, partage une chambre avec Reiko. Bien que les deux ne s'entendent pas bien, elles se disputent à propos d'être une gêne l'une pour l'autre en partageant une chambre. Bien que Reiko prétende qu'elle déteste Aika, elle aimerait en réalité être bonne amie. Ensuite, Aika demande à Reiko de lire un message qu'elle souhaite envoyer au reste de la classe, expliquant pourquoi elle a été distante jusqu'à présent. Elle veut que Reiko le corrige, car elle accorde de la valeur à son opinion en tant que fille la plus populaire de la classe. Reiko accepte, et après avoir lu le long et lourd message, elle propose quelques corrections. Finalement, le message exprime qu'en raison de son franc-parler et de ses problèmes passés avec des amis, Aika préfère rester discrète pour ne déranger personne. Maintenant, cependant, elle souhaite être amie avec tout le monde et remercie Reiko de l'avoir aidé à s'intégrer avec le reste de la classe. Le lendemain, comme d'habitude, Kuju réveille Kimito. À ce moment-là, il se demande si elle le déteste vraiment autant qu'elle le prétend, même si elle fait ses devoirs. Plus tard, au petit déjeuner, les filles invitent Aika à les rejoindre pour le déjeuner. Kimito et Reiko sont heureux de voir que les choses se passent bien pour elle. Ensuite, Aika et Kimito se rencontrent aux ascenseurs où ils la félicitent pour son intégration avec les autres. Aika le remercie pour son aide, reconnaissant que sans lui, elle n'aurait rien accompli. Kimito mentionne qu'avec cela, le club des roturiers prend fin, car son objectif était de rendre Aika populaire, et maintenant qu'il a réussi, le club n'est plus nécessaire. Ces mots attristent Aika, et à ce moment-là, les ascenseurs arrivent, séparant chacun à leurs étages respectifs. Cependant, Aika reste quelque peu déprimée. Plus tard, Kimito se retrouve dans l'un des bains chauds, et à ce moment-là, la fille réapparaît. Ils se sentent tous les deux gênés, car ils sont sans vêtements, seulement couverts par une serviette. Kimito est surpris parce que les filles sont allées au bain chaud la veille. La fille lui explique qu'elle a décidé de revenir aujourd'hui, et à ce moment-là, ses compagnons entrent. Pour éviter les malentendus s'ils le voient, Kimito décide de se plonger sous l'eau, mais comme il le fait rapidement, il doit sortir vite pour prendre de l'air. La fille le couvre de son corps pour que ses amis ne puissent pas le voir. Pendant ce temps, Kimito ne peut s'empêcher d'admirer les cuisses de son amie. Ses amis, remarquant qu'elle rougit, lui demandent si quelque chose ne va pas. Et elle révèle presque que c'est la faute de Kimito, mais il parvient à la faire taire en lui couvrant la bouche. Ses amis sont perplexes quant à l'aspect de la main d'Aika, mais finalement, ils décident que c'était peut-être à cause de la vapeur, et qu'ils ont eu une illusion d'optique. Ils lui demandent alors ce qui se passe avec Kimito, car elle l'avait mentionné, et commandent également qu'ils ont toujours été très proches. Ils lui demandent d'expliquer quel type de relation ils ont, à quoi elle répond qu'elle ne sait pas vraiment. Pendant ce temps, Kimito, qui était toujours sous l'eau, commence à manquer à nouveau d'oxygène, et finit par attraper par inadvertance la fesse d'une des amies d'Aika. La fille est embarrassée et lui demande d'arrêter de jouer. Pour arrêter Kimito, elle lui donne un coup de coude au visage, le faisant s'évanouir sous l'eau. Après que les filles se soient retirées, Aika remarque que son ami est inconscient. Elle le tire hors de la piscine et effectue une réanimation cardio-pulmonaire. À ce moment précis, deux de ses amis retournent et les trouvent dans cette position, interprétant mal la situation et croyant qu'ils s'embrassent réellement. Quand Kimito se réveille, Kuju, comme d'habitude, l'informe d'une réunion en classe à 10 h. Alors qu'il traverse les couloirs, il remarque que les filles le regardent étrangement. Et quand il demande à Aika, elle révèle la situation qui s'est produite. Karen, jalouse, le frappe et s'enfuit. Dans l'après-midi, Aika explique la situation aux filles du club dans la chambre de Kimito. Ils discutent de savoir s'ils doivent clarifier le malentendu avec le reste de la classe. Quand Kimito entre, Aika décide qu'il vaut mieux attendre un peu plus longtemps. Cependant, remarquant la satisfaction de Reiko face à la situation, ils commencent à se disputer vivement, exprimant leur prétendue haine l'un pour l'autre. Le lendemain matin, une réunion des domestiques a lieu avant le début des cours. En sortant, Kuju, pendant l'exercice d'un des élèves, ramasse la serviette qu'elle laisse tomber par terre. Il est révélé que, malgré son statut privilégié, Kuju appartient à une famille de haut rang et que son rôle de domestique est inhabituel pour quelqu'un de sa position. Après avoir évité quelques questions de l'étudiant, elle part et se rend dans la chambre de Kimito. Le trouvant endormi, elle se penche et l'embrasse sur la bouche. Quelques secondes plus tard, Kimito se réveille et reçoit le commentaire quotidien de Kuju.
2 heures plus tard, Aika et Kimito discutent de la croyance selon laquelle les gens du peuple peuvent prédire l'avenir. Aika lui montre une application sur son téléphone qui fait des prédictions, et fait référence à Sailor Moon. Après avoir fait une prédiction, Aika affirme que l'application a tout juste. Kimito mentionne en plaisantant qu'il peut deviner sa couleur porte-bonheur et la fait s'habiller en vert, en mettant même un masque et en lui mettant des branches de haricots dans les mains, indiquant que danser apportera de la chance, selon une coutume de roturier. À ce moment-là, Akua, Karen et Reiko entrent, surpris de voir la danse particulière d'Aika. Après avoir discuté de l'application, ils demandent chacun à Kimito de regarder leur avenir. L'application prédit que Reiko réussira dans les emplois administratifs, Akua sera un érudit et un artiste, et Karen, initialement sceptique, décide de l'essayer. L'application suggère que Karen est sérieuse et distante, mais très passive en amour, et son charisme et sa qualité exceptionnelle. Karen essaie de le nier, mais ses compagnons sont d'accord que l'application a raison. Après quelques prédictions supplémentaires, Karen trouve une application de test de compatibilité, et toutes les filles veulent l'essayer avec Kimito. Aika est la première et obtient 80% de compatibilité, ce qui la rend très heureuse. Puis c'est le tour de Reiko, qui obtient 90%, taquinant un peu Aika. Akua obtient 50%, mais décide de ne pas en faire toute une histoire. Quand c'est au tour de Karen, elle obtient 0%, ce qui la met en colère, et elle menace Kimito avec son katana. Après avoir corrigé une erreur, le score est de 100% et l'application suggère que Karen attaquera plus agressivement à partir de demain. Bien qu'embarrassée au début, Karen accepte que l'application ne puisse pas toujours être fiable. La dispute entre Reiko et Aika reprend et Karen intervient, soulignant que rivaliser pour la chance est triste. Les 3 filles finissent par se disputer, et Kimito, voyant Akua avoir faim, lui demande de préparer un gâteau de pommes de terre, et ils partent ensemble. Le lendemain, Kimito se réveille avec sa domestique à ses côtés, répétant la même routine quotidienne. Il se demande s'il est piégé dans un cycle constant. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle le regarde dormir, la domestique reste silencieuse et lui dit simplement qu'il n'y a pas de règle l'obligeant à répondre et que sa présence fait partie de ses fonctions en tant que domestique. Après d'autres discussions, Kimito suggère qu'elle n'a pas besoin de le réveiller car son téléphone a une fonction réveil. Elle lui propose plusieurs options, comme casser son téléphone, le réveiller en patinant dessus ou continuer avec la routine actuelle. Ensuite, Kimito se cache dans un couloir en regardant des vidéos sur son téléphone et croise Karen. La fille rougissante se souvient des indications de l'application et surprend Kimito en attaquant avec son katana pour montrer ses compétences. En réalisant qu'elle a réussi à couper la veste au niveau du bras, elle propose de la recoudre et l'emmène dans sa chambre. Alors qu'il regarde, Kimito remarque la simplicité de la chambre de Karen, qui explique que ceux qui suivent la voie de l'épée n'ont pas besoin d'ornements superflus car la simplicité est une force. Elle lui propose ensuite du thé et va chercher ses outils de couture. Pendant ce temps, Kimito remarque des décorations de lapins adorables et Karen commente qu'elle sent son regard, ce qui la rend mal à l'aise. Karen lui demande de se retourner pendant qu'elle se déshabille et quand il lui demande de le refaire, elle est habillée avec les vêtements qu'ils ont achetés ensemble quelques jours auparavant. En cousant la manche, Kimito loue le talent de Karen et lui dit qu'elle ferait une femme incroyable, ce qui la gêne beaucoup. Plus tard, elle se rend compte qu'elle a aussi coupé sa chemise et lui demande de l'enlever pour la réparer. Mais Kimito refuse de rester à moitié nue, bien que Karen se sente mal à l'aise de l'enlever. Elle observe les différences entre les corps masculins et féminins, ne remarquant rien de spécial et ne comprenant pas comment Kimito pourrait être assez fort pour la vaincre. Elle commence à se sous-estimer, mais Kimito la félicite pour ses efforts et lui dit qu'elle l'a émue car elle a développé quelque chose d'incroyable avec tant d'efforts, le considérant comme beau. Ces mots affectent profondément Karen, la faisant rougir. Ensuite, Reiko, Akua et Aika entrent dans la pièce et la trouvent vide, ce qui leur semble étrange car elles avaient entendu dire qu'ils y étaient tous les deux. Il s'avère que Kimito et Karen s'étaient cachés dans l'armoire. Kimito ne comprend pas pourquoi ils se cachent jusqu'à ce qu'il remarque le bas de Karen, ce qui la fait rougir et perdre son équilibre, tombant sur ses seins. Finalement, la porte de l'armoire s'effondre, faisant mal interpréter la situation à ses 3 amis. Quand Aika prend le téléphone et voit 2 hommes faire des poses d'arts martiaux, Kimito improvise en disant que c'est une méthode de clairvoyance et qu'il lit l'avenir de Karen. Donc Aika le met dans une prise de tête. Le soir, Akua réfléchit à son repas et se souvient que l'application de compatibilité n'était pas très favorable pour Kimito, ce qui la laisse quelque peu déprimée. À ce moment-là, sa servante entre et lui demande pourquoi elle n'a pas mangé, remarquant qu'elle a dessiné le visage de Kimito sur son assiette. En réalisant qu'elle a aussi une peluche de lui, elle commence à penser qu'Akua est peut-être tombée amoureuse. La femme de ménage va ensuite parler aux autres femmes de ménage, qui sont ravies d'apprendre que la fille
est amoureuse et élabore un plan pour rapprocher Kimito et Aqua. Le lendemain, dans la chambre de Kimito, il rencontre les filles pour parler des cafés de domestiques et explique qu'il s'agit de cafés où les serveuses jouent le rôle de domestiques. Aika se souvient qu'il lui avait mentionné que les gens ordinaires n'ont pas de domestiques, même s'ils apparaissent dans certains mangas. Kimito précise que les domestiques dans les mangas sont des personnages fictifs, et que dans la vie réelle des gens ordinaires, il n'y a pas de femmes de chambre comme celles qui travaillent dans ces endroits. Cela embrouille Aika, et Kimito explique que les femmes de chambre et les maids café sont plus un fantasme ou un souhait de commun. Il leur dit qu'en arrivant à l'académie et en découvrant l'existence des maids café, il était excité par l'idée. Après avoir partagé son intérêt pour les femmes de ménage, Taiko décide de réserver une séance au café. Lorsque Kimito arrive sur les lieux, il trouve ses amis habillés en uniforme de femme de chambre et jouant les compteurs. Taiko l'appelle maître, lui demande de s'asseoir et lui demande ce qu'il veut. Aika, voyant à quel point Taiko est déterminée, devient un peu nerveuse et commande que c'est un peu étrange. Kimito lui assure que c'est juste un acte et demande aux autres filles si elles trouvent quelque chose d'étrange, ce à quoi elles répondent non. Ensuite, demandant à Kimito ce qu'ils doivent faire ensuite, il explique que les domestiques pour les gens ordinaires doivent écouter les demandes des clients et les servir avec affection. Bien que les filles ne comprennent pas vraiment, Kimito prend quelques pauses de ce que font habituellement les domestiques, mais elles le trouvent ridicule et décide de se détourner. Pendant ce temps, depuis la porte, les vraies femmes de chambre responsables de Aqua les observent, découvrant l'intérêt de Kimito pour les femmes de chambre. Motivées par cette information, elles élaborent un plan. De retour à la cafétéria, Kimito demande une omelette et les filles continuent leur spectacle, cette fois en essayant de lui servir la nourriture avec amour, même si elles en sont gênées. Aqua, un fardeau de divertissement, joue à pierre, papier, ciseaux avec Kimito. Après cela, Taiko demande ce qu'il devrait faire ensuite, et il mentionne qu'il chante et danse aussi. Taiko, enthousiasmé par le chant, se prépare à interpréter l'Ave Maria. Cependant, sa performance est si terrible qu'elle secoue le bâtiment et brise le verre de la cafétéria. En réponse aux critiques de Aika sur sa mauvaise performance, elles commencent à se disputer tandis que Karen s'occupe de Aqua. Les vraies servantes arrivent pour nettoyer le désordre, et Kimito leur fait remarquer de faire attention car leur comportement diffère beaucoup de celui des servantes dans les cafés. Elle explique que contrairement aux servantes traditionnelles, les servantes dans la cafétéria ne s'occupent pas de tâches telles que le nettoyage, l'habillage ou le réveil des gens le matin. Ils offrent simplement un service spécial quand il s'agit de servir de la nourriture. Les filles sont un peu surprises car elles ne voient pas pourquoi appeler cela une maid. Un peu plus tard, alors que Kimito se repose sur un banc dans le jardin, il rencontre la maid de Aqua et la remercie d'avoir résolu le désastre précédent. Il exprime son admiration pour les maids royales, à quoi elle propose d'aller les voir en action. Ravi, Kimito accepte. Une fois dans le laboratoire d'Aqua, il regarde la petite fille travailler, et lorsqu'elle entre dans sa transe créative, les servantes viennent prendre des notes et ranger la pièce. Remarquant la présence de Kimito, les femmes se précipitent pour habiller Aqua. Après cela, ils félicitent le travail impressionnant de la fille. La domestique les emmène dans une autre pièce qui s'avère être un immense bac à sable conçu pour que Aqua clarifie son esprit. Ils commencent à jouer ensemble et après un moment, ils remarquent que les domestiques continuent de les regarder, justifiant cela comme leur temps libre. Ils continuent à passer du temps ensemble et malgré les regards constants des femmes, ils parviennent à construire une petite maison de sable. Lorsque l'heure du déjeuner arrive, ils décident d'aller dans une cafétéria pour le personnel. Kimito remarque que même s'il s'est écoulé un certain temps, les femmes de chambre l'entourent et le regardent constamment. Elles s'excusent de leur présence en disant qu'elles vont aussi manger. Ils semblent essayer de faire marcher le rendez-vous entre Aqua et Kimito, et avec des excuses comme le partage d'assiettes, de cuillères et de verres à cause d'accidents qui cassent ou salissent tout, Kimito cède et va dans le sens de la situation qu'il propose. La domestique fait même remarquer qu'ils ressemblent à un couple en buvant ainsi, ce qui fait remarquer à Kimito la tendresse de Aqua, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant car il avait l'habitude de la regarder de haut. À ce moment-là, Kuju entre et les domestiques effrayés se mettent au garde-à-vous devant elle. Kuju rapporte qu'elle a reçu une demande urgente d'une entreprise et ne trouvant personne dans le laboratoire, l'enquête est arrivée jusqu'à elle. Les autres domestiques se précipitent pour reprendre le travail et Kimito propose à Aqua de quitter l'endroit, lui tendant la main. Cependant, embarrassée, elle s'éloigne rapidement. Plus tard, Kimito s'excuse d'être restée si longtemps au point d'irriter Kyuju. La femme de ménage lui assure que ce n'est pas un problème et lui demande s'il comprend mieux son travail maintenant. Cependant, comme la soirée était une tentative continue de fixer un rendez-vous avec Aqua, Kimito admet honnêtement qu'il ne sait pas vraiment comment fonctionne le travail d'une domestique. Néanmoins, il souligne que grâce à ce moment, il a pu découvrir d'autres facettes de la personnalité de Aqua. Ce commentaire remonte le moral de la domestique, et ce soir-là, avec les autres, il célèbre le succès supposé du rendez-vous.
Il est révélé que Kyuju était celui qui avait choisi Kimito comme candidat, et qu'il y avait un autre garçon, mais elle en a parlé. Il remercie tous Kyuju d'avoir amené le bon garçon. Le lendemain, Kimito appelle Aika pour qu'elle aille seule dans sa chambre, ce qui cause un peu de gêne à la fille, qui pense que cela pourrait avoir des connotations romantiques. Une fois Aika dans la chambre, Kimito l'invite à s'asseoir sur le lit et lui offre un cadeau. En l'ouvrant, elle découvre qu'il s'agit d'un costume jaune, que Kimito lui assure être très populaire parmi les gens du commun, et sera son arme secrète pour devenir la fille la plus populaire de l'école. Saisissant le moment, Aika lui pose une question qui lui trotte dans la tête, le sens de Getz. Kimito répond que c'est un salut entre amis, courant parmi les gens ordinaires. Bien qu'Aika devienne méfiante, étant donné l'historique de farce et tromperie de Kimito, il cherche à la convaincre en lui montrant une vidéo de Dandy Sakano, un homme très populaire qui porte le même costume jaune et fait le geste Getz. Il lui montre de nombreuses recherches sur internet et des fans imitant le geste pour lui prouver que c'est réel. Finalement, Aika est convaincue et, après avoir pratiqué le geste de manière comique, Kimito est prêt à lui dire que c'était une blague depuis le début. Mais juste avant qu'il ne reçoive le coup de poing promis, Aika s'enfuit pour répandre le geste dans toute l'académie. Alors que Kimito court après Aika en ouvrant la porte, il heurte Kyuju, se retrouvant sous sa jupe et regardant ses cuisses. Après une brève conversation où la servante, voyant Aika, pense que Kimito s'engage dans des activités perverses avec du cosplay et il explique que ce n'est pas le cas, Aika rencontre Lika dans le couloir, qui la regarde étrangement à cause de la tenue qu'elle porte. Après avoir expliqué que la tenue est portée par le comique Dandy Sakano, un homme très célèbre parmi les gens ordinaires et l'inventeur de Getz, Lika est jalouse que Kimito ait offert un cadeau à Aika, ce à quoi Aika suggère qu'elle pourrait aussi en utiliser un. Les deux continuent de parler alors que Lika pensait que le Getz était l'invention d'Aika. Elle explique que non, c'est quelque chose utilisé par plus de 780 000 personnes dans le monde entier, ce qui surprend Lika. Après avoir entendu cela, Lika veut aussi l'essayer et commencer à pratiquer le geste. Une fois qu'ils réussissent à le faire parfaitement, envisagez l'idée de l'enseigner aux autres filles. Pendant ce temps, Kimito cherche Aika autour de l'académie et quand il arrive à la salle de classe, il découvre qu'il est trop tard. Toutes les filles sont habillées en costume jaune et exécutent le geste Getz. Plus tard, de retour dans la chambre de Kimito, Lika, depuis le couloir, surprend par la porte une conversation entre Kimito et un ami au téléphone. Pendant l'appel, Kimito mentionne qu'il commence à se fatiguer de l'académie en raison du manque d'hommes et des difficultés à interagir avec les filles. En entendant cela, Lika se sent assez mal et rencontre le reste du groupe pour partager la situation. Ensemble, ils décident de créer un plan pour empêcher Kimito de quitter l'académie. Aika propose l'idée de devenir des garçons pour attirer l'attention de Kimito et l'empêcher de partir, bien que ses camarades de classe ne comprennent pas totalement la proposition. Cependant, Aika conclut qu'elle devrait adopter un comportement masculin, en prenant Kimito comme référence, car il est la seule figure masculine qu'elles connaissent. Elles imitent l'habitude de Kimito de regarder constamment les cuisses et de taquiner, et se rappellent sa prédilection pour les muscles. Elles demandent à une domestique d'apporter un costume de muscles, mais n'en ayant qu'un seul, elles doivent décider par pierre-papier-ciseaux qu'il portera. Aika gagne le tirage. Lorsqu'ils essayent le costume, ils conviennent tous qu'il ne lui va pas, alors ils décident de l'ajuster pour correspondre au style de Kimito. Ils ajoutent des éléments qui le rendront plus masculin, comme une queue de cheval de samouraï symbolisant la virilité, un nœud papillon et finalement un costume. Ils considèrent également le besoin d'une odeur plus masculine et, après avoir réfléchi au parfum masculin, décident d'utiliser l'assaisonnement yakiniku pour ajouter une touche de parfum de viande. Une fois prêts, ils sont allés dans la chambre de Kimito. En les voyant, Kimito a pensé qu'ils avaient l'air ridicules et leur a demandé pourquoi ils sentaient l'assaisonnement pour viande, remarquant un comportement étrange de leur part. Ils ont expliqué qu'ils avaient entendu dire qu'il envisageait de quitter l'académie en raison du manque de camarades de classe masculins, alors ils ont organisé ce spectacle pour le convaincre de rester. Kimito les a assurés qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter et leur a dit qu'ils resteraient à l'école. Après quelques jours, Kimito s'est retrouvé l'après-midi à l'entrée de l'école, saluant plusieurs étudiantes. En arrivant dans la salle de classe, il tombe sur Reiko qui remplissait les craies pour que les professeurs soient à l'aise pour enseigner. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était allé en classe à ce moment-là, Kimito mentionne qu'il a oublié sa trousse, ce qui surprend la fille car il n'est généralement pas si étourdi. Alors qu'il regarde le coucher de soleil à travers la fenêtre avec la lumière qui diminue, Kimito remarque la beauté de son ami. Ils discutent de la façon dont le ciel est perçu différemment en ville. Plus tard, Reiko propose un rendez-vous incognito. En prétendant l'aider à améliorer son cours d'art floral, elle lui demande aussi de l'appeler par son prénom au lieu de son nom de famille à partir de maintenant. Le jour suivant, les membres du club se réunissent pour décider d'une activité à faire. Reiko rappelle à Kimito de ne pas oublier ce qui a été discuté précédemment.
Cette mention éveille la curiosité d'Aika, mais Reiko leur dit que c'est un secret, augmentant ainsi le désir d'Aika de découvrir ce qu'il prépare. Karen se joint également à la conversation, apparemment désintéressée, mais en réalité, elle est également impatiente de connaître le secret, bien que son amie insiste sur le fait qu'elle ne peut rien révéler. À ce moment-là, des servantes entrent dans la pièce à la recherche de Reiko et lui demandent de se rendre au bureau de la directrice. On informe Kimito qu'ils le cherchent aussi, ce qui intrigue le groupe. Les proches des filles, Masaomi et Uko, sont arrivés à l'académie. Masaomi exprime sa colère car elle ne peut pas permettre à un garçon d'entrer dans l'académie pour filles pour la sécurité de sa sœur. La directrice explique que Kimito a été soigneusement sélectionné pour éviter les problèmes. Masaomi parle à sa sœur suggérant une obsession évidente. Elle agit alors de manière agressive envers Kimito, ne voulant pas qu'il se rapproche de sa sœur. Reiko, agacée par son comportement, exige des excuses de Kimito ou menace de cesser de lui parler. Kuju intervient pour expliquer que Kimito ne représente aucune menace pour les filles en raison de son intérêt sexuel pour les muscles des hommes, mais cela ne rassure pas Masaomi qui le considère comme un pervers. Après une brève discussion, la mère de Reiko aborde la situation avec gravité. Il est révélé que les discussions sur son mariage arrangé sont terminées et qu'elle doit quitter l'académie pour rejoindre son mari dans quelques jours, car elle épousera le fils d'une famille importante. Cela attriste profondément Reiko, qui regarde Kimito avec choc et désorientation. Plus tard, Kimito partage la nouvelle avec ses amis et Aika explique que l'académie a été créée pour former les filles de familles importantes afin que les fils d'autres familles renommées puissent chercher des épouses. Kimito demande s'ils sont vraiment heureux de cet arrangement, mais les filles baissent la tête en réponse. Il propose donc de rompre les fiançailles de Reiko, car cela ne la rend manifestement pas heureuse. Quelque temps plus tard, dans la cour de l'académie, Kimito et ses amis rencontrent de nouveau Masaomi, qui leur demande de sortir rapidement leur téléphone pour leur donner son adresse email indiquant qu'il veut leur parler de quelque chose d'important. Cependant, la mère de Masaomi apparaît à ce moment-là, l'obligeant à obéir et à partir avec elle avant qu'ils ne puissent échanger leur courrier. Plus tard, les membres du club, sans Reiko pour décider de l'activité, réalisent qu'ils n'arrivent à rien trouver. Les heures passent, le groupe remarque le vide sans leur ami et malgré leur tentative de le nier, même Aika s'inquiète et décide d'appeler Reiko, sentant qu'elle ne peut pas simplement quitter le club. Il découvre que le téléphone de Reiko ne fonctionne qu'à l'école, mais Akuya désactive le limiteur sur les portables, les transformant en téléphones normaux. Ce soir-là, Aika appelle Reiko et exprime son mécontentement face à la situation, estimant qu'il est injuste d'ignorer ses sentiments. Reiko explique que c'est son devoir et qu'elle doit faire ce que sa mère dit. Au cours de la conversation, elle mentionne que malgré des discussions précédentes, elle se sent maintenant éloignée et qu'il lui manque. Elle suggère qu'elle pourrait peut-être visiter l'académie de temps en temps pour dire bonjour. Aika, agacée, lui rappelle que si elle part, elle se retrouvera seule en cours de gym et lors de futures excursions sans compagnon. Elle exprime son désaccord avec cet arrangement et après avoir entendu cela, Reiko avoue qu'elle ne veut pas vraiment quitter l'académie et qu'elle veut être avec tous ses amis. Cependant, elle ne sait pas quoi faire et Aika la rassure qu'elles trouveront un moyen de résoudre ce problème. Le lendemain, Aika informe Kimito qu'elle a parlé à Reiko qui révèle qu'elle ne veut pas quitter l'académie et ne veut pas s'éloigner des gens qu'elle aime. Ils sont tous les deux d'accord sur la nécessité de faire quelque chose pour éviter le mariage. Karen et Akua entrent dans la pièce, partageant l'idée d'aborder le problème directement, car ils ont remarqué que Masaomi n'était pas non plus d'accord avec la situation et cherchait une solution en leur parlant. Akua reçoit l'email avec le message et après l'avoir consulté, le groupe commence à élaborer un plan. Ils décident de s'éclipser de l'académie pendant la nuit et bien qu'ils soient découverts par Kyuju. Kyuju, après avoir deviné leurs intentions sans qu'on ne lui dise, choisit de fermer les yeux en demandant s'il s'agit d'une activité du club des communes. En confirmant cela, Kyuju les laisse partir car il n'est pas impliqué dans l'affaire. Une fois dehors, ils montent dans un véhicule noir et élégant, conduit par deux hommes musclés où Masaomi les attend. En claquant des doigts, ils se sont mis en route pour sauver leur ami. En chemin vers le manoir de Reiko, Kimito demande à Masaomi pourquoi il les aide. Masaomi explique que même s'il ne peut pas s'opposer aux fiançailles de sa sœur en tant que membre de la famille Arasugawa, il peut les aider à prendre la décision car le destin de Reiko est entre leurs mains. Arrivé sur une colline près du manoir et observant la sécurité écrasante et les gardes munis de boucliers, Masaomi suggère que peut-être quelqu'un a informé sa mère de leurs intentions, conduisant à un renforcement de la sécurité. Eka examine la scène avec des jumelles et remarque que les gardes portent des épées en bois. Suite à cette observation, Karen décide de jouer le rôle de combattante, désireuse de tester la force des adversaires. Karen charge les gardes avec un coup puissant qui soulève de la poussière dans l'air.
Elle utilise ensuite une nouvelle technique pour créer un vaste trou dans le mur, permettant à Kimito et ses amis d'entrer. Cependant, les voyant entourés, Karen les exhorte à avancer pendant qu'elle affronte les gardes. Elle utilise sa technique de tourbillon pour dépouiller tous les gardes de leurs vêtements, les laissant nus. Kimito et son groupe avancent, mais leur chemin est bloqué par Takemiya, qui engage une conversation avec Masaomi avant de se lancer dans un corps à corps. Profitant de la distraction, Kimito, Akua et Aika infiltrent le manoir. Dans les couloirs, ils rencontrent des drones et maintenant c'est Aika qui prend l'initiative de les affronter. Elle utilise un vase, lançant ses morceaux comme projectiles pour abattre les drones. Après cette confrontation, ils tombent sur des portes de sécurité qui commencent à se fermer, mais Akua décide d'aller à la salle de contrôle. Bien qu'elle ait failli tomber en chemin, Kimito parvient à la retenir et continue d'avancer. La dernière porte semble se fermer avant qu'il n'y arrive, mais les hommes musclés qui les accompagnaient dans le véhicule semblent la tenir, permettant à Akua de passer. Après avoir entré des codes, ils parviennent à rouvrir les portes. Finalement, ils atteignent une pièce où un robot géant bloque leur passage. Avant que le robot ne les écrase par sa taille énorme, Karen fait une entrée choquante en portant une tenue de samouraï avec des oreilles de chat. Avec une attaque si puissante qu'elle fait même disparaître tous les vêtements du robot, ils parviennent à le vaincre. Pendant que Takemiya et Masaomi continuent leur combat, Akua pirate les drones précédents et crée des chaussures de volante pour Kimito. Avec une rapidité surprenante, Kimito arrive dans la pièce où il s'apprêtait à organiser le mariage. Tout le monde dans la pièce est surpris par son arrivée, et la mère de la fille lui demande poliment de partir car ils sont occupés par une affaire importante. Cependant, Kimito répond en indiquant son désaccord avec le mariage. La mère de Reiko déclare que c'est la volonté de sa fille, mais Kimito souligne qu'elle ne fait que suivre les règles familiales. La femme lui dit qu'un roturier comme lui ne comprendrait pas l'importance de tels arrangements. En réponse, Kimito souligne que malgré le fait qu'ils vivent dans des mondes différents et qu'ils ne se comprennent pas toujours, ils ont réussi à devenir amis, prouvant ainsi qu'il est important pour tout le monde dans le club des roturiers. Eka intervient, suggérant que Reiko devrait suivre son cœur, lui rappelant qu'ils ne peuvent pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, car elle est une amie précieuse. Malgré la supplication unanime, la mère de Reiko reste ferme, indiquant qu'il est temps pour eux de partir. Finalement, Reiko prend une décision et annonce qu'elle quittera la maison. Sa mère explique les conséquences. Elle perdra le droit de fréquenter l'académie et deviendra une fille ordinaire sans la possibilité d'être dans cette école exclusive. Kimito lui assure qu'il n'y a pas de problème et qu'elle pourra vivre avec lui, la libérant de ses restrictions. Il lui propose une vie différente, mais plus libre et meilleure. En remerciant sa mère, Reiko choisit de rester aux côtés de Kimito. Son père soutient sa décision. Quant aux parents de son futur mari, ils décident d'oublier l'incident et de faire comme si de rien n'était car leur fils a décidé de retourner à l'école après avoir appris les penchants de Reiko. En partant, la mère de Reiko rit et assure à sa fille qu'elle pourra épouser qui elle veut, ce qui la remplit de joie. Elle demande alors à Kimito de veiller toujours sur sa fille, bien qu'il ne comprenne pas complètement le sens de ses mots. Lorsque sa mère lui demande s'ils se marieront après son discours, Kimito réalise que cela ressemblait à une déclaration. Cela mène à une petite conversation au cours de laquelle ses amis jaloux essaient d'intervenir, car ils veulent tous encore avoir une liaison avec Kimito. Masaomi essaie de le frapper pour l'éloigner de sa sœur, qui se plonge dans la lecture d'un livre sur l'organisation de mariage. De retour à l'académie, Kimito s'excuse auprès de Reiko pour l'avoir confuse avec ses mots, à quoi elle répond que ce n'est pas important et réitère qu'il devrait commencer à l'appeler par son prénom au lieu de son nom de famille. Quand le reste de ses amis arrivent, ils commencent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux aura Kimito. Pendant que Aika et Reiko se battent, Karen observe Akua qui se déshabille et gribouille sur le mur. À la fin de l'après-midi, Kimito se retrouve dans le bureau de la directrice avec Kyuju. Ils discutent de la plaisanterie qu'il a faite, qui a conduit toute l'académie à devenir obsédée par la folie d'Egide. Plus tard, les filles disent au revoir, faisant le geste célèbre caractéristique de la farce. Et ainsi, l'anime se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!